j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. J'arrive évidemment 20 ans après tout le monde puisque aujourd'hui en fait je vais tester avec vous des produits de la collaboration entre Colourpop, alors c'est pas Hello Kitty, normalement c'est censé être Hello Kitty et ses amis, donc les personnages qui sont sous la licence Sanrio, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a Kiki et Lala. Et après je sais plus, en tout cas bref, donc du coup c'est cette collection-ci qui est sortie mi-décembre chez Colourpop, il me semble, quelque chose comme ça. Donc moi au tout départ j'avais pris que 2 produits, donc je vous avais pas fait de vidéo parce qu'en fait je trouvais que c'était un petit peu light. J'avais pris un blush et un gloss et finalement j'en suis revenue à prendre la palette, donc là je me suis dit que c'était un petit peu plus intéressant. À savoir que je trouve que c'est quand même aussi intéressant parce que les blushs chez Colourpop j'ai jamais testé, et pareil pour les gloss en fait, les luxe gloss j'ai jamais testé non plus. Par contre j'ai déjà testé la palette, donc voilà, je vais vous faire un petit make-up assez simple, je vais vraiment pas partir dans un truc compliqué. Pour pas vous mentir, ça fait une semaine que je me suis pas maquillée pour une raison qui m'est propre, et donc du coup j'ai vraiment pas envie de recommencer avec un truc très hard dès que j'arrive quoi. Donc on va faire un truc assez simple je pense. Alors au niveau des informations, puisque je vais commencer déjà par ce que j'ai mis sur mon visage, parce que vous voyez que j'ai déjà fait mon teint et tout, je vais vous dire juste ce que j'ai mis. Premier j'ai mis mon primer de chez Max & More qui est un primer hydratant, tout simplement parce que j'ai des zones de sécheresse et puis qu'en plus de ça il est dans mon projet Ten Pan, donc faut que je l'utilise. En fond de teint j'ai utilisé le Conceal and Define de chez Makeup Revolution que j'aime énormément, je trouve que c'est un super joli fond de teint qui en tout cas sur ma peau rend bien, enfin j'aime bien le rendu qu'elle a, même si je sais que certaines personnes n'aiment pas trop. Moi j'aime bien le rendu qu'il a, je trouve qu'il est très joli, j'aime beaucoup. En anti-cerne j'ai mis également le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, donc l'anti-cerne c'est la teinte C02, le fond de teint c'est la teinte F07, donc le fond de teint est un peu clair, l'anti-cerne est trop clair. Par contre l'anti-cerne je suis pas fan, il y a des moments où j'aime bien, des moments où j'aime pas, mais j'ai l'impression qu'il fait des taches, mais bon en tout cas faut que j'utilise, donc j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Au niveau du contour j'ai utilisé celui de chez McQueen, c'est le Fake Up, il est vraiment très bien. Bon j'ai voulu faire du contour sur le front et on dirait qu'à la caméra ça a fait une tache, alors que dans la vraie vie ça n'a pas vraiment fait, donc bon écoutez, tant pis. Et du coup c'est en fait un contour qui est scindé en 3 parties comme ça, qui est vraiment super pratique je trouve. Et j'ai également fait mes sourcils. Pour les sourcils j'ai utilisé le Eyebrow Designer de chez Essence en teinte 02 que j'ai presque terminé. C'est un crayon comme ça qui est très maniable, que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis venue fixer avec le Brow Perfect Gel de chez Sienne qui est disponible chez Lidl, que j'aime aussi beaucoup. Donc là c'est vraiment tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait de plus. Je vais venir faire le blush du coup parce que dans la logique après le bronzer moi je fais le blush. Donc pour le blush évidemment je vais utiliser celui que j'ai acheté chez Colourpop. Alors au niveau du coup du blush, c'est la teinte Blended Up, pour le prix je me rappelle plus, et comme je vous ai dit en fait c'est vraiment la première fois que je vais tester un blush de chez Colourpop. J'ai acheté assez récemment celui de chez Mulan, mais enfin de la collection avec Mulan, et je l'ai pas encore testé. Donc c'est un blush qui est dans un packaging qui est vraiment trop adorable comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis à l'intérieur ce qui est bien c'est que vous avez un miroir, pratique quand vous partez par exemple en vacances ou en week-end. Et au niveau de la teinte c'est un petit corail comme ça qui a des micro paillettes gold à l'intérieur. Et de base moi je l'avais pris parce que je trouvais qu'il ressemblait, on enlève le plastique, à la teinte Cat's Eyes de la collaboration avec Sailor Moon, que je n'ai pas mais que j'ai vraiment envie d'avoir. Et pour le coup apparemment il ressemble pas trop en fait. En tout cas on va venir le prendre avec un pinceau de chez ELF et on va venir voir ce qu'il donne. J'ai hâte. Bon le seul truc qui est dommage je trouve c'est qu'en fait on n'aura plus la tête d'Hello Kitty. Mais bon c'est pas grave. Là je pense que vous voyez la différence, donc là c'est là où il y a le blush et là il n'y en a pas. Il est assez sympa je trouve, j'aime bien la couleur. Il est assez léger en même temps. J'aime bien. Par contre on n'a pas de... Enfin les reflets un petit peu gold on les voit pas du tout. C'est vraiment en fait comme un blush mat quoi. Je trouve pas qu'on voit les reflets gold. Mais il est quand même vraiment très joli en fait, il vient vraiment, je pense que vous le voyez la différence entre les deux, il vient vraiment réveiller ce côté, j'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que ça donne. Mais j'ai même pas besoin de l'estomper je trouve, parce qu'il fait pas du tout barre.
Et en termes de pigmentation, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très pigmenté. Moi, c'est la première fois que je garde cette protection en plastique pour le blush. Je sais même pas pourquoi je la garde. Mais d'habitude, je les garde pas. Mais bon, bref, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. L'autre couleur m'intéressait pas trop. C'était un petit peu une sorte de magenta fuchsia, un petit peu. J'aime pas trop ce genre de couleur-ci. Mais en tout cas, celui-ci, très bonne surprise. Je crois qu'il coûtait 12 $. Je sais pas si les produits sont encore dispo parce que j'ai mis tellement longtemps à faire cette vidéo que peut-être ils seront pas dispo. Mais je tiens quand même à la faire au cas où vous veniez à trouver par exemple les produits en revente. Mais ouais, je trouve que le blush pour le coup, je valide, il est assez joli, je trouve. Bon, bah moi normalement après le blush j'applique l'highlighter, donc je vais l'appliquer quand même avec vous. C'est celui de chez Huda Moji que j'avais trouvé sur AliExpress. Cet highlighter, j'en suis dingue. Vraiment, c'est un dupe. Il est incroyable. Je vais l'appliquer avec vous parce que je l'ai pas encore appliqué. Enfin, je l'ai appliqué en vidéo, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Là, vous allez voir ce qu'il donne. Il est fou, je trouve. Pour le prix, il est incroyable. Et puis on n'a pas l'effet pailleté parce que on m'a demandé si comme il y avait énormément de paillettes, est-ce qu'on avait un effet pailleté sur la peau. Et en fait pas du tout, c'est assez particulier justement, c'est ça que je trouve assez, pas étrange mais surprenant, c'est que l'highlighter en fait il y a comme des micro paillettes tout en surface en fait, mais quand on vient l'appliquer sur la peau c'est comme si les paillettes fondaient et en fait venaient vraiment. Là vous voyez j'ai rien et là j'en ai et en fait ça vient vraiment fondre, je sais pas comment expliquer ça mais il est vraiment très joli. Moi j'adore les highlighters très intenses. Et là pour le coup, il coûte moins de 3 € je crois celui-là. Et il vaut vraiment le coup. Je pense que je prendrai d'autres couleurs. Parce que là j'ai pris, je crois que c'est la couleur 02 non. Non 03. En fait c'est une sorte de champagne. Mais il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Petit coup de spray fixateur, donc je prends celui qui est dans mon projet de pan. Et on va partir sur les yeux. Alors sur les yeux, je fais le choix de ne pas mettre de base aujourd'hui parce que j'en ai absolument pas envie. Et du coup on va utiliser la petite palette, donc elle s'appelle la Snow Mush Fun. Et c'est une palette qui est composée de 9 fards à paupières. Et je vous ai pris en comparaison du coup la palette Baby Yoda. Donc c'est une palette standard, ça chez Colourpop c'est une palette standard avec des pans ronds. Et ça du coup c'est la Snow Much Fun qui pareil a 9 teintes mais qui a en fait des teintes sous format pan carré en fait. Et au niveau de la taille, elle est un tout petit peu plus petite. Je sais pas si vous allez le voir, c'est assez léger. Mais elle est plus petite quand même. Après je trouve que les fards carrés, j'ai l'impression qu'il y a plus de produits à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Mais franchement ils sont sympas. En plus de ça, la palette elle est un petit peu rangée par harmonie. Vous avez là une harmonie marronnée rose. Au milieu une plus violine. Et là vous en avez une qui est carrément plus orangée en fait. Aujourd'hui je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser cette couleur-ci. Je vais utiliser celle-ci. Et je vais utiliser celle-ci. C'est les couleurs que j'utilisais beaucoup pour faire mon make-up quotidien il y a encore quelques temps. La semaine dernière je crois il me semble. Et franchement j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est vraiment un truc qui est ultra simple. Mais je trouve que ça c'est largement suffisant quoi. Il n'y a pas de miroir dans la palette, j'ai oublié de vous le dire. Bon alors on va commencer avec le fard qui s'appelle Snow Globe. C'est ce fard-ci que je vais venir appliquer en creux de paupière avec un pinceau. J'ai pas nettoyé mes pinceaux. Avec celui-ci, c'est un pinceau de chez Instylish. Et je vais venir faire du coup mon creux de paupière avec. Les palettes sont toujours très pigmentées je trouve chez Colourpop en règle générale. Et celle-ci n'échappe pas à la règle, elle est vraiment très pigmentée. Je reviens un petit peu en oblique sur ma paupière mobile. Mais quand je vais venir appliquer en fait le fard, parce que je vais venir appliquer un fard au doigt, ça risque de s'enlever un petit peu l'oblique mais je viendrai le refaire par dessus. Voilà ce qu'on a, donc c'est très brouillon pour l'instant. Voilà. C'est très brouillon pour l'instant. Je vais juste venir prendre la teinte Ice Skate qui est juste ici. Et je vais venir en fait flouter les bords doucement. Parce que le but en fait c'est de flouter, c'est pas de tout enlever donc.
J'ai un petit peu de chute, rien de dramatique, je vais les enlever. Maintenant je vais venir prendre un pinceau sans matière. Je peux l'enlever, celui-ci. Et je vais venir flouter ce qui reste en haut. Maintenant je viens reprendre la première couleur, celle-ci. Je vais la mettre en creux de paupière encore. Et ensuite je viens prendre cette teinte au doigt et l'appliquer sur la paupière mobile. C'est une couleur qui est vraiment bien pigmentée, je trouve, pour un fard de ce style là, et je trouve que ça c'est mignon en fait, ça vient donner un côté mignon. Et ensuite je viens reprendre du coup le fard comme je vous disais pour venir faire un petit peu d'oblique sur la paupière mobile. Et ensuite pour en dessous je reprends les mêmes couleurs, c'est-à-dire celle-ci en ras de cils et celle-ci pour estomper. Du coup, en crayon muqueuse, je vais mettre un rose parce que je trouve que ça rappellera bien le rose de la paupière mobile. Et donc du coup, je prends celui de chez Max More, le 03. J'ai complètement failli oublier le point de lumière. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais essayer au pinceau. Si jamais elle ne prend pas, je la prendrai au doigt. Mais je pense que au pinceau, si les poils sont bien comme ça, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc au niveau du mascara, j'ai mis comme d'habitude, c'est le Dame Girl de chez Too Faced que j'aime vraiment beaucoup. Et écoutez, moi cette palette vraiment je la trouve très bien. Alors je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, beaucoup la trouvent trop poudreuse et tout. Certes elle est poudreuse, mais moi à partir du moment où elle est pigmentée ça me va. Donc pour le coup moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Et au départ je l'avais pas prise en fait, je l'ai recommandée après. Et j'ai bien fait parce que je sais que c'est une palette dont je me servirai assez souvent. Parce que vous voyez on peut faire des looks qui sont quand même assez naturels entre guillemets. Mais on peut aussi faire des trucs beaucoup plus intenses, notamment avec cette couleur-ci qui est extrêmement jolie. D'ailleurs je vous ai fait les swatchs de cette palette sur Instagram si jamais vous voulez voir ce que donnent toutes les couleurs. Là je vais pas les refaire parce que ça m'avait pris une plombe à les faire pour Instagram, donc allez voir directement là-bas. Moi en tout cas pour le moment des deux produits que j'ai testés je suis assez contente. Et du coup il nous reste à tester le Luxe Lip Gloss, je crois qu'il s'appelle comme ça il me semble. J'ai plus le nom. Ouais, Luxe Gloss. C'est la teinte Big Bow. Il y en avait trois. Il y avait un transparent, il y avait celui-ci, donc un corail, et il y avait un fuchsia un petit peu. Moi j'ai pris celui-ci parce que j'adorais la couleur. J'ai jamais testé cette texture chez Colourpop, donc ça va vraiment être la première fois. Déjà j'aime bien l'odeur. Ça a une odeur des bonbons gélatineux, là, je sais pas, les petits ours par exemple.
Donc on va voir ce que ça donne. C'est un truc qui fait une texture qui est vraiment ultra légère, qui est pas spécialement ultra collante. Elle colle un petit peu évidemment parce que c'est un gloss, mais je trouve qu'elle est pas extrêmement collante. Après au niveau de la couleur, je pense que vous le voyez, c'est extrêmement léger. En fait on voit pas du tout que c'est un corail si jamais je vous le dis pas, on dirait juste un gloss transparent avec des paillettes gold à l'intérieur. Mais pour le coup j'aime vraiment beaucoup le rendu, enfin je le trouve vraiment très beau et très light en fait, ça accompagne bien en fait n'importe quel make-up. Vous avez juste en fait le côté pailleté qui ressort et ouais, j'aime bien, je le trouve joli, je sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt satisfaite aussi. Voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de revenir sur tout, j'ai tout aimé, donc je suis super contente. C'est vrai que c'était vraiment les 3 seuls produits qui m'intéressaient dans la collection. Pour ce qui est du reste, bon, le blush comme je vous ai dit magenta un petit peu plus foncé, c'est pas du tout mon genre de truc. Après il y avait des Glitterly Obsess, j'ai jamais testé mais ça me tente pas non plus. Et puis il y avait je crois d'autres gloss mais bon ça m'intéressait pas. Et il y avait un gommage aussi, un masque pour les lèvres. Pour le coup j'ai vraiment pris ce qui m'intéressait et je suis assez satisfaite du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment très mignon et plutôt facile à utiliser quoi. Donc en gros si je devais vous recommander ou non la collection, je vous la recommanderais quand même parce que je trouve qu'elle est assez sympa et elle est très facile à travailler, donc même les personnes qui débutent arriveront à faire quelque chose avec parce qu'elle se travaille magnifiquement bien quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude je vous mets les liens des produits en barre d'infos. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.